Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, pour faire un exemple d'égalité vectorielle, donc dans l'espace, on va essayer de faire cet exemple-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Soit A, B, C, D, un parallélogramme. À tout point M de l'espace, on associe un point N de l'espace tel que B, M, D, N soit un parallélogramme. Question, démontrer que AM égale à NC. Tout à l'heure, donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que les règles de calcul vectoriel dans le plan donc, donc on va appliquer les mêmes règles là dans l'espace. Donc, on avait vu dans le plan les propriétés du parallélogramme. D'abord, donc dans cet exemple-là, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose que A, B, C et D soient un parallélogramme. Donc, on va essayer donc, de voir quelles sont les propriétés du parallélogramme A, B, C, D. Par exemple, on va dire si A, B, C, D, un parallélogramme, alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Que par exemple, le vecteur AB égale au vecteur DC. A, B, C, D, un parallélogramme, le vecteur AB doit toujours égal au vecteur DC. Donc, vous pouvez illustrer ça avec un schéma. Par exemple, ici, si vous avez un parallélogramme, donc je prends la règle. Par exemple, je vais illustrer ça avec un schéma. Par exemple, A, B, C, D, un parallélogramme comme ça. Je dessine un parallélogramme. Et je note les points A, B, C, D dans l'ordre. Ici, le vecteur AB égale au vecteur DC. C'est comme ça, AB égale au vecteur DC. De la même manière aussi, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le vecteur AD, ce vecteur AD là, A et D égale au vecteur BC. Le vecteur AD égale au vecteur BC. Le vecteur AD égale au vecteur BC. Maintenant, sans dessiner le parallélogramme, il faut essayer de savoir donc quelles sont les égalités vectorielles qu'on peut avoir dans un parallélogramme sans pour pouvoir dessiner ça. Si on dit A, B, C, D, un parallélogramme, les points dans l'ordre A, B, C, D, un parallélogramme, il faut dire automatiquement que AB égale DC. AB égale DC. L'autre égalité vectorielle aussi, c'est le premier et le dernier. AD égale donc au vecteur qui est à l'intérieur. AD égale BC. AD égale BC. Illustré par ce schéma-là, AB égale DC, AD aussi égale BC. Donc c'est ça qu'il faut savoir au niveau donc, de l'égalité vectorielle d'un parallélogramme. Donc il y a d'autres propriétés du parallélogramme, mais donc les propriétés qui nous intéressent dans cet exercice-là, donc c'est ces propriétés-là. Comme on connaît ces propriétés-là, qu'est-ce qu'on nous dit? On va lire la suite. À tout point M de l'espace, on associe un point N tel que, maintenant tel que quoi? Tel que B, M, D, N, soit un parallélogramme. Soit un parallélogramme. Parallélogramme. B, M, D, N soit un parallélogramme. On va appliquer la même technique sans dessiner le parallélogramme B, M, D, N, puisqu'on est dans l'espace et on dit à tout point M de l'espace. Ça veut dire que le point M n'est pas fixe. On peut choisir n'importe quel point M de l'espace. On peut lui associer un point N de l'espace tel que B, M, D, N soit un parallélogramme. Donc on n'a pas besoin de dessiner ça. On va essayer seulement d'appliquer les propriétés du parallélogramme donc, avec ces 4 points-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que BM égale au vecteur ND. Même technique ici. BM égale au vecteur ND. L'autre technique aussi, c'est le premier et le dernier. BN égale au vecteur MD. BN aussi égale au vecteur MD. Maintenant, voilà donc ce qu'on peut
tirer à partir de cet énoncé. Maintenant, on va lire ce qui est demandé. Qu'est-ce qui est demandé? Démontrer que AM égale à NC. C'est ça qu'on demande de démontrer. AM égale à NC. Donc, pour une égalité vectorielle, on prend un vecteur et on va essayer donc d'en sortir l'autre. Par exemple, donc je prends AM et j'essaie donc d'en sortir NC. AM. Donc, AM vecteur égale à, je vais introduire un point, n'importe quel point. Par exemple, je vais essayer d'introduire le point B. Pourquoi le point B m'inspire? Parce que il y a le point B au niveau du premier parallélogramme, il y a le point B au niveau du deuxième parallélogramme. On peut aussi introduire un autre point, mais moi, je vais justifier mon choix du point B au niveau de la décomposition de ce vecteur-là à travers une relation que j'appelle la relation de chasse. Donc, comme il y a un point B au niveau des deux parallélogrammes, je vais choisir ce point pour décomposer ce vecteur-là. Avec ça, je peux dire que le vecteur AB est plus le vecteur BM. Le vecteur AM égale au vecteur AB plus le vecteur BM. À cause de la relation de chasse, AB plus BM égale à AM. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de ces deux vecteurs-là? AB, est-ce que je n'avais pas AB au niveau de mes hypothèses? Ou bien au niveau de ce qu'on avait, donc au niveau des hypothèses même, parce qu'au niveau des hypothèses, on a dit ABCD, un parallélogramme, donc ça veut dire que AB égale à DC. Je vais revenir au niveau de cette relation-là pour remplacer AB donc, par sa valeur, par un autre vecteur que je vais appeler le vecteur DC. Comme ça, je vais tendre vers ce son-là, vers ce vecteur-là, parce qu'au niveau de ce vecteur, il y a le point C. Et AB, je peux remplacer par DC. Donc, je suis sur la bonne voie. Plus BM, je vais essayer de voir, est-ce que j'avais le vecteur BM? Oui. Voilà le vecteur BM. Et je sais que BM égale à quel vecteur? ND. Au niveau de l'autre vecteur, j'ai un point N. Et donc, je vais remplacer ici par sa valeur. Le vecteur BM, je vais remplacer par le vecteur ND. Ça veut dire que AM vecteur égale à DC vecteur plus ND vecteur. Je vais ranger correctement pour voir donc qu'est-ce que je peux avoir. Ici, je vais utiliser une propriété mathématique qu'on appelle la commutativité. J'ai dit tout à l'heure que dans le plan, le vecteur U plus le vecteur V égale au vecteur V plus le vecteur U. Dans l'espace aussi, donc j'applique cette même commutativité. J'aurai ND ici plus DC. ND, je l'écris en premier, plus DC. Ici, il y a le point D et le point D. J'applique la relation de chasse. ND plus DC égale au vecteur NC. Désormais, je peux dire que donc AM égale à NC. C'est ce qui était demandé dans l'énoncé. C'est le CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Voilà comment on démontre l'égalité de deux vecteurs donc de l'espace. Merci. Tape www.suividecolosénégal.com.